Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Me voilà dans la modèle Y Juniper, la nouvelle. Donc c'est la Launch Edition, donc la version en fait long range, 4 roues motrices et avec le boost en fait par rapport à la mienne. Donc moi j'ai une modèle Y long range 4 roues motrices mais sans le boost. J'ai pas pris l'option, enfin je pourrais prendre l'option, c'est une option à 1800 € et je l'ai pas prise. Donc je l'ai en essai là pendant même pas 30 minutes parce qu'en fait je suis arrivé un peu en retard avec les bouchons etc, mais je suis déjà dedans et je voulais vous donner mes premières impressions sur la voiture. Donc je vais pas revenir sur le design parce que ça plaît pas, enfin, tout ça, chacun aura son avis sur ça. Moi elle me plaît plutôt bien et honnêtement l'ancien modèle Y j'ai jamais trouvé très beau, mais je l'ai quand même acheté parce que il était pratique, il y avait le haillon etc. En tout cas la toute première impression que moi j'ai déjà au niveau rien que du confort des sièges, c'est que c'est un bond en avant. Il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau du siège. Je trouve qu'il est légèrement plus enveloppant et bon, moi j'ai une Y LR, donc je viens de la conduire et j'arrive tout de suite à voir les différences. Au niveau de la conduite, de la pêche, c'est forcément il y a le boost. On a l'impression vraiment que la voiture est plus légère par rapport à la mienne, pourtant c'est la même base. Donc, du coup je me pose la question, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je prenne l'option boost? C'est vraiment quelque chose de sympa. Et surtout pour moi le gros point noir que j'avais sur ma modèle Y à moi, donc c'est l'amortissement. C'est un amortissement vraiment pas terrible et en fait là on voit je passe je suis à 50 sur les dodanes et en fait c'est aucun problème, en fait ça va très bien. Donc ça pour moi c'est vraiment ça qui me ferait pencher pour la nouvelle version, c'est la version de Juniper. On voit ici il y a un trou par terre, si je passe dessus ça tape pas du tout comme on avait avant, enfin comme j'ai sur la mienne. Il y a des grosses améliorations, donc est-ce que je vais craquer, je sais pas, mais en tout cas moi j'attendais vraiment la modèle Y sur ce point là et force est de constater que il y a vraiment des améliorations qui ont été faites. Là on va faire demi-tour parce que il y a des bouchons. Hop. Je trouve aussi qu'au niveau insonorisation c'est mieux. Forcément elle est neuve et du coup il y a, alors je sais pas sur la mienne parce que moi là, je l'avais acheté d'occasion, mais elle a toujours eu des petits bruits parce qu'elle n'était pas neuve, et celle-ci n'a pas, est beaucoup plus on va dire silencieuse, dans le sens où il n'y a pas de bruit parasite. Il y avait un truc, alors c'est difficile à décrire aussi sur la modèle Y que j'ai, les amortisseurs en fait font comme un je sais pas comment je pourrais décrire ça, ça fait un peu comme une caisse de résonance. C'est à dire que parfois quand on a quand les amortisseurs travaillent, on entend en fait des bruits qui sont pas très agréables dans l'habitacle, et donc ça on l'a pas non plus. On a l'impression vraiment de conduire une voiture plus légère, et elle est plus puissante, c'est sûr. Enfin, avec le boost elle est beaucoup plus réactive que la mienne et elle fait aussi plus léger. Donc pour moi ça c'est une méga amélioration à laquelle je m'attendais même pas. Donc ça c'est bon point. Hop. Bon, après au niveau de la conduite en elle-même, ça se conduit, je suis pas du tout dépaysé, il n'y a pas rien de spécial à ce sujet là. Ça tient le pavé, c'est 4 roues motrices et sur la mienne c'était déjà le cas, donc
Moi ça me va bien. Donc on a le Komodo bien sûr qu'on a ici. Alors c'est un Komodo vraiment tout simple. Il a une impulsion en haut, une impulsion en bas et c'est tout. Il fait rien d'autre. Il n'y a pas d'appel de phare dessus. Il sert vraiment que pour le clignotant. Tesla a fait ça de manière à vraiment limiter le coût. D'ailleurs on voit au niveau de la finition, c'est juste un plastique tout simple. Il n'y a rien du tout. Ça c'est un petit peu dommage. Il est moins bien fini hein, que sur la mienne. Le volant est agréable, on sent que c'est de la bonne qualité. Au niveau ici, des assemblages, hop, on sent vraiment que c'est ouais, c'est quand même mieux que sur la mienne. Alors, c'est une finition ici qui est en Alcantara. On a les contreportes qui sont en Alcantara. Ça va pas être le cas de toutes les versions forcément, parce que les versions propulsion n'en seront pas équipés, c'est du tissu, donc c'est bien sans être bien, on va dire. En tout cas bon, ça permet de différencier des versions hein. Pour moi c'est pas un souci. Moi j'ai pas les vitesses à l'écran. Moi c'est j'ai un Komodo hein, qui permet de gérer les vitesses, mais bon, je suis pas du tout dépaysé. Le freinage à une pédale, enfin la e-pédale, je sais pas comment on peut l'appeler ça, fonctionne de la même manière. Donc vraiment, hormis en fait le fait que c'est plus confortable, le reste, je trouve pas qu'il y a de gros changements à part le silence hein, qu'on a ici. Je vais en profiter quand même pour m'arrêter, puisque j'aimerais bien faire le tour un peu extérieur de la voiture. J'ai pas eu le temps tout à l'heure de regarder et il me reste déjà plus que ici 12 minutes on va dire. Donc pour ceux qui ont une Model 3 Highland, je pense qu'il n'y aura pas de dépaysement non plus, parce que la console, vraiment tout est je dirais identique. Peut-être qu'on pourra me corriger si c'est pas le cas. Je vois ici qu'il y a un badge Launch, en tout cas ici c'est écrit Launch en bas. Il y avait un petit truc que j'allais vous montrer tout à l'heure, mais je vais déjà m'arrêter. Donc oui, il y a du changement sans qu'il y ait du changement. En tout cas, le vrai point important pour moi, c'est l'amélioration du confort. C'est quelque chose que j'attendais. Et puis après, bon, au niveau des finitions, c'est vrai qu'il y a quand même un bond en avant. Est-ce que ça justifiera l'achat d'une nouvelle voiture avec rajouter au bout autant d'argent? Je suis pas sûr. Moi je vais pas forcément faire attention à ça, parce que pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus important. On va tourner là, on va retourner à la concession. Voilà, je vais me garer ici. Alors est-ce qu'il va savoir se mettre en marche arrière? Non, donc il faut que je le fasse moi-même. Voilà, allez, faisons un petit tour à l'extérieur. Il y a déjà un truc que j'ai trouvé assez amusant, c'est ça. C'est-à-dire que le petit logo de la voiture, on voit ici hein, la barre horizontale pour les feux avant, comme ici. Donc ils ont été quand même dans le détail hein, et ils n'ont pas simplement pris une autre, la même version hein, du soft. Donc là le bouton est un peu plus gros, on voit ici. L'ouverture de la porte est beaucoup plus qualitative.
quand on l'ouvre et qu'on la ferme, alors on entend vraiment. C'est mieux que ce que j'ai sur ma voiture. Donc les sièges, on voit ici, il y a déjà des petites marques. Je sais pas si on le voit bien. Ça c'est dommage, je trouve, parce que je sais pas comment ça va vieillir. En tout cas, elle est chouette. À l'intérieur, bon, hormis les sièges ici, je vois pas qu'il y ait beaucoup de différence. Alors il y a un truc que je pense, je pense que c'est dommage. C'est-à-dire que pour rabattre les sièges, on peut plus les rabattre d'ici. Il n'y a plus la petite manette là. Est-ce que ici j'ai toujours le truc? Ouais, il y a toujours la possibilité ici donc de rabattre la trappe à ski. Mais là, pour rabattre le siège, on peut plus le faire d'ici. Donc on est obligé d'ouvrir le coffre. Alors c'est bien parce que c'est électrique, hein. Voilà, là on a le coffre. C'est bien, c'est électrique, on va pouvoir les rabattre d'ici. Alors on voit que ça se rabat. Et il peut remonter également électriquement, mais on est obligé de le faire depuis le coffre. Donc bah, c'est un peu con parce que si on n'a pas envie d'être dans le coffre, bah voilà. On a cette plage qu'on va pouvoir, enfin, qui est pliable, on va dire. Elle est, j'ai l'impression qu'elle est aimantée. Ouais, elle est aimantée. Et donc ici, on va pouvoir la fixer comme ça. Bon, le coffre, pour moi, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence au niveau de la taille par rapport à mon modèle Y. Là, c'est pareil. Hop, on a ce fameux bandeau. Donc ici, on a une petite vitre et donc qui vient se répercuter, hein, ici. Moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup sur ma modèle Y, c'est la vitre arrière en fait qui est arrondie à cet endroit là et qui est en un seul bloc. Là en fait elle est plus carrée et j'ai pas trop compris en fait pourquoi est-ce qu'on a ce morceau de carrosserie. En fait c'est une tôle en plus de celle-là, alors que bah, sur l'ancienne modèle Y c'était d'un tenant. Donc elle est un peu plus carrée à l'arrière. Il y a un bon point, c'est cette partie là et cette partie là, parce qu'en fait avant on avait le coffre qui s'arrêtait là et on avait ici une baguette tout le long, et là en fait c'est un seul tenant. Donc si jamais on a une pièce à changer, bah, c'est la pièce là à changer et pas deux pièces, parce qu'il y avait le haillon plus la partie en bas. Voilà, cette partie là dépasse beaucoup plus que ce qu'on avait sur la modèle Y ancienne génération. Voilà. Donc là on est avec les jantes en 20 pouces, hein. C'est les options. Donc elles sont sympas et elles ressemblent à celles qu'on avait sur la Highland. On a les petits logos lounge au sol. Il y a un truc que je trouve assez amusant là, c'est que c'est assez gros. On pourra comparer, là je peux mettre quasiment ma main comme ça au niveau du passage de roue. On va voir si c'est le cas aussi sur la mienne tout à l'heure. Il y a un petit différence par rapport à l'ancienne. Au niveau du rétroviseur, ils ont fait ici un petit pli. Et enfin, on va essayer d'aller sur l'avant. Il y a beaucoup de voitures qui sortent, donc je vais attendre un petit peu. Un truc qu'on peut regarder également, c'est ça. C'est pas une version qui vient de Shanghai. XP7, c'est berlinois. Voilà l'avant. C'est simple. Moi, ce que j'aime bien par rapport à la modèle Y, par rapport à la modèle 3, c'est qu'ils ont gardé cette partie là, qui maintenant il n'y a plus que la performance, hein, qui a cette découpe sur la modèle 3, alors que sur la Y ils l'ont gardé ici, donc pour toutes les versions. Et vous voyez ici il y a une prise d'air sur le côté.
Voilà, donc ça j'aime bien, et c'est beaucoup plus haut que sur la mienne. Sur la mienne, en fait, il est plus bas, il a cet endroit là au niveau du feu. Voilà, donc je vais devoir rendre la voiture déjà. Hop. Oh. Mais j'ai pu vous faire une petite vidéo assez courte, juste pour vous donner déjà mes premières impressions sur cet essai. Malheureusement, j'ai pas pu faire plus de route sur l'autoroute, pas de test de conso non plus. Bon, je pense que c'est sensiblement identique, mais ça donne déjà une idée au niveau de ce nouveau modèle Y Juniper. Et voilà, mon garant également, je peux voir ici la caméra avant. J'avais pas eu l'occasion de la tester, et là vous voyez, il y a un petit bouton qui permet de la laver. Donc là, tac, ça la lave et ça évite qu'elle soit sale. Bon, ça le fait que pour la caméra avant. À l'arrière, je pense pas qu'on ait... Non, il n'y a pas de jet pour laver la caméra à l'arrière. Ça, c'est un peu dommage parce que ça restera sale. Au niveau de la conso, vous voyez que depuis la charge, elle a fait 31 km et 228 Wh par km de conso. Donc on va dire sensiblement ce que moi j'ai quand je fais un essai où j'accélère volontairement, que je fais pas attention à la consommation. J'espère que ce court essai vous a plu. Posez-moi des questions, parce que moi je vais vouloir refaire un essai et j'irai certainement en Belgique pour faire un test d'1 heure, parce qu'en fait en France c'est 30 minutes, en Belgique c'est 1 heure, et je ferai un test plus long. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.